Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à se tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, tuto numéro 3 sur l'oracle des sages. Il s'agira aujourd'hui de la carte justement le sage, pour laquelle je vais vous apprendre son influence, mais également les mots-clés et les significations, interprétations générales dans les différents domaines, et plus exactement le domaine affectif et le domaine professionnel. Voilà, tout cela étant dit, eh bien j'ai envie de dire, commençons cette formation sur l'oracle des sages, tuto numéro 3. Mais avant cela, eh bien comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, maintenant je vais lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo, hein, très important pour soutenir la chaîne. Et si vous êtes nouveau, eh bien le temps pour vous également de vous abonner. Allez, on se retrouve tout de suite. Générique, c'est parti. Et me revoici. Alors j'espère que le générique n'a pas été trop long et que vous ayez profité de celui-ci, hein, toujours pareil, pour mettre vos gentils petits pouces bleus, hein. Cela permet, hein, de référencer, de mieux référencer la chaîne Voyance Facile sur YouTube, et donc d'agrandir notre communauté et quelque part de me permettre de continuer à publier des vidéos de formation 100% gratuites. Allez, donc aujourd'hui, la voilà, la carte le sage. Alors le sage, donc son influence est une influence positive. Alors le sage, j'ai marqué, indique la nécessité de faire preuve, bien entendu, de sagesse et de mettre toutes nos connaissances en action afin d'éclaircir une situation. Voilà, donc faire preuve de sagesse, voire même de patience, parce que la patience, c'est également faire preuve de sagesse. Au niveau des mots-clés, alors les mots-clés, j'ai marqué la sagesse, bien entendu. J'ai marqué patience, connaissance, savoir, apprendre, chercher, analyser, découvrir, prudence, vigilance, chef et loyauté. Bon, ben ça fait pas mal de mots-clés tout ça, hein. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi et pourquoi et comment. Avant ça, pour ceux qui ont vu la vidéo tuto numéro 2, ça y est, oui les amis, j'ai fait ma cure de tisane. Elle n'a pas l'air de fonctionner. Mais bon, je vais continuer, hein. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien regardez le tuto numéro 2, vous comprendrez. Allez, on revient au mot-clé. Alors le mot-clé, donc, voilà, je disais sagesse et patience. Bon, ben ça c'est logique, hein, étant donné que la carte représente un sage, forcément, il est logique que la sagesse fasse partie des mots-clés.
La patience, pareil également, hein, parce que qui dit sagesse dit patience. Hein. Il faut savoir être patient dans la vie. De là, alors patient, qui dit patient, ben, des fois la patience, ça veut dire quoi? Qu'il faut savoir attendre le bon moment. Donc attendre le bon moment, ça veut dire également analyser une situation. C'est pour ça que j'ai écrit le mot analyser dans les mots-clés. Prudence, vigilance, même chose, hein, c'est parce que quelque part, faire preuve de sagesse, c'est également faire preuve de prudence et de vigilance. J'ai marqué quoi d'autre? Eh bien, la connaissance et le savoir, parce qu'un sage, c'est quelqu'un qui a acquéri une grande sagesse, une grande connaissance, un grand savoir. Hein. D'ailleurs, cette carte peut représenter du coup les études, hein, parce que le savoir, la connaissance, ça passe aussi par les études, par la formation. Hein. Et ça, on en reviendra plus tard dans les interprétations de la carte. Hein. Ensuite, j'ai marqué âge et ancien. Ben oui, parce que le sage, c'est un homme qui a les cheveux grisonnants, hein, donc qui a un certain âge. Hein. D'ailleurs, cette carte peut représenter une personne âgée. Hein. Ancien, eh bien oui, parce que forcément, ça représente aussi le côté ancien. Et après, en ce qui concerne le chef, le mot-clé chef et loyauté, eh bien parce que en général, un chef, c'est quelqu'un, voilà, qui a un certain âge, qui a un certain vécu, qui a acquéri une certaine connaissance, un certain savoir, et donc qui est apte à diriger. Donc cette carte me fait penser aussi au mot-clé chef. Voilà, et qui dit chef, normalement tout chef doit être loyal envers ses sujets. Donc c'est pour ça que j'ai aussi rajouté le mot-clé loyauté. Donc voilà, j'espère que toutes ces explications vous parlent. Moi, ce sont mes mots-clés à moi. Moi, ils me parlent. Peut-être que vous, certaines de ces mots-clés vous parleront moins, mais comme je l'ai dit depuis le départ de cette vidéo, au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez développer votre intuition et rajouter vos propres mots-clés, des mots-clés qui peut-être vous parleront plus que certains que je vous ai indiqués. Voilà, nous allons passer maintenant aux interprétations de la carte Le Sage dans le domaine affectif. Je regarde la caméra, c'est bon, ça filme toujours. Non, c'est que hier j'ai eu une coupure, elles se sont arrêtées de filmer. Elles n'étaient pas sur batterie, elles sont directement branchées sur l'ordi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc bon. En tout cas, là, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de coupure pour l'instant. Donc, je disais donc, dans le domaine professionnel. Alors, les interprétations... non, c'est professionnel, mais on en est où là? Je dis des bêtises. Donc, dans le domaine affectif. Oh là là, Thierry, reprends une tisane. Donc, les interprétations de la carte Le Sage dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. Alors, ça nous dit quoi? Eh bien, tout simplement pour ceux et celles qui sont célibataires, ça peut représenter une relation loyale, une relation future avec quelqu'un de loyal, quelqu'un de bon en fait. Hein. Voilà, j'ai marqué quoi d'autre? Cela peut dire éventuellement future rencontre amoureuse avec une personne plus âgée, puisque le sage représente, je l'ai dit dans les mots-clés, hein, quelqu'un de plus âgé. Le monsieur, le sage a les cheveux et la barbe grisonnante, donc effectivement, si quelqu'un vient vous consulter en vous disant, ben voilà, vais-je rencontrer l'amour, si par exemple vous sortez ici les anneaux, qui représentent l'union, la rencontre, vous pouvez d'ores et déjà lui dire oui, il y aura rencontre amoureuse, mais ça sera certainement avec un homme plus âgé.
Voilà, c'est un des exemples. Donc voilà, donc au niveau affectif, donc une relation loyale avec quelqu'un de bon et quelqu'un peut-être même qui a une certaine notoriété, peut-être quelqu'un qui est chef d'entreprise, hein, puisque la carte le sage représente aussi un chef, voyez, ou quelqu'un qui a fait des études, puisque le sage représente, voyez, la connaissance et le savoir. Donc, voyez, il y a plein de significations, hein. On peut dire oui, rencontre amoureuse avec une personne plus âgée, rencontre amoureuse avec quelqu'un qui a une situation professionnelle de dirigeant, une situation de chef d'entreprise, rencontre amoureuse avec quelqu'un qui a fait pas mal d'études, qui a une certaine connaissance, un certain savoir. Donc vous voyez, après ça sera à vous, quand vous ferez les tirages, à déterminer ce que vous allez dire en fonction de votre ressenti et des cartes qui entoureront bien sûr la carte le sage. Hop, d'ailleurs que je vais bien recentrer sur le tapis. Voilà. J'ai marqué quoi dans le domaine sentimental? J'ai marqué oui que pour les gens qui sont en couple et qui donc traversent des problèmes, eh bien cette carte indique qu'il faut faire preuve de sagesse, d'analyser d'où viennent les soucis, d'où viennent ces disputes, et de faire en sorte, eh bien, d'échanger, de discuter afin d'essayer de résoudre le souci. Donc cette carte, quelque part, dit aux couples qui sont en froid, qui se disputent, de faire preuve de sagesse, d'essayer de canaliser leur mécontentement, de canaliser leur énergie qui déborde, hein, de façon à essayer de trouver une solution. Alors, j'ai marqué quoi d'autre? Oui, j'ai marqué aussi. Alors, voilà, si jamais, donc ça, ce coup-ci, c'est pour ceux qui seraient célibataires. Imaginons que le sage soit mal accompagné. Ça pourrait vouloir dire, alors j'ai marqué ça comment? Vigilance sur votre nouvelle rencontre amoureuse. Hein? Voilà, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un de célibataire vous demande vais-je rencontrer l'amour, imaginons que le sage tombe et qu'à côté il y ait des cartes négatives, vous pouvez lui dire et oui, il y aura rencontre amoureuse, mais soyez prudent ou prudente, hein. Soyez vigilante, voilà, ne vous lancez pas à corps perdu dans cette relation-là. Voilà, faites preuve de sagesse. Vous voyez, c'est quelque part un avertissement. Ça, à condition que les cartes, voilà, qui sont de part et d'autre, sont mauvaises. Donc, je récapitule vite fait. Dans le domaine affectif, relation loyale, une différence d'âge entre les partenaires. Pour ceux qui sont en couple, qui ont des soucis, faire preuve de sagesse, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, hein. Surtout si par exemple il y a la coupe. La coupe, c'est la notion d'émotion. Donc si quelqu'un vous dit je me dispute sans arrêt avec mon mari, qu'est-ce qui va se passer? La carte dit faites preuve de sagesse, canalisez vos émotions. Faites en sorte de donner mais de recevoir. C'est un échange, c'est un partage qui doit se faire dans le couple. Voilà, vous voyez, vous pourriez dire par exemple cela. Donc voilà, donc relation loyale. Différence d'âge entre les partenaires. S'il y a un problème, faire preuve de sagesse, analyser la situation pour savoir d'où viennent les soucis afin d'essayer d'éclaircir la situation difficile que le couple traverse.
Pour les célibataires, si la carte le sage est mal accompagnée, ça peut être un avertissement. Méfiance, il va y avoir rencontre amoureuse, mais soyez vigilante. Voilà, donc tout cela étant dit, nous allons passer maintenant aux interprétations de la carte le sage dans le domaine professionnel. Alors dans le domaine professionnel, j'ai écrit quoi? Donc cette carte représente un chef d'entreprise. Ensuite, ça peut représenter également un poste forcément à responsabilité. Pour ceux qui n'ont pas de travail, cette carte nous dit qu'il faudrait peut-être que la personne qui vous consulte soit un peu plus organisée et assidue dans sa recherche d'emploi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que de façon, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un forcément qui analyse, qui réfléchit, donc qui est organisé. Donc voilà, quelqu'un qui cherche un emploi, on va lui dire tu peux trouver un travail. Maintenant, attention, fais preuve de sagesse, analyse ta situation professionnelle, fais en sorte de faire les bonnes choses afin de mieux orienter tes recherches. J'ai marqué quoi d'autre? Eh bien, grosso modo, c'est tout. Je vois pas ce que je pourrais vous dire. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de boulot, eh bien, la carte ne dit pas qu'il ne va pas trouver. La carte dit simplement faites preuve de sagesse, analysez la situation afin de découvrir, et vous verrez, je l'ai marqué dans les mots-clés, le mot découvrir. Voilà, analysez votre situation afin de découvrir dans quelle branche de métier vous devez travailler. Peut-être qu'il devrait y avoir une reconversion professionnelle, peut-être. Donc voilà, pour ceux qui ont un travail, eh bien tout simplement on pourrait dire quoi? Ceux qui ont déjà un travail, peut-être qu'ils vont obtenir un poste qui leur demanderait plus de responsabilité, puisque à l'origine la carte le sage c'est une carte positive, influence positive. Donc quelqu'un qui a déjà un travail, on pourrait lui dire bien voilà, vous allez avoir plus de responsabilités dans votre métier. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Nous avons vu pour la carte le sage son influence, les mots-clés, les interprétations dans le domaine affectif, les interprétations dans le domaine professionnel. Et maintenant, on va arriver à la section l'astuce, l'astuce du jour, l'astuce oracle des sages, les astuces de Thierry, on va dire. Alors, les astuces. Donc, il planait un mystère dans le tuto numéro 2 de l'oracle des sages. Le tuto numéro 2, il s'agissait de la carte la coupe. Je vous avais dit, dans le tuto numéro 2, regardez bien la coupe, surtout le joyau. Alors, je vous avais même dit, aujourd'hui, ça ne sera pas une astuce, mais un indice. Je vous ai dit, regardez bien ce joyau nous raconte une histoire que je vais vous conter de suite. Donc, dans le tuto numéro 2, on parlait à un moment donné que ça pouvait... on avait dit ça sous forme d'image. Voilà, je vous avais imagé, ben voilà, le chevalier qui part à la quête du Graal. Voyez, un peu comme nous, on pourrait partir à la recherche de soi, spirituellement ou autre. Donc voilà, ça, je vous avais dit, le Graal peut symboliser ça. Le chevalier, donc le consultant ou la consultante qui viennent vous voir, ça peut symboliser pour lui le fait de partir en quête, d'aller à la découverte de lui ou à la découverte de quelque chose. Voilà. Vous comprendrez mieux si vous regardez le tuto numéro 2. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail,
Donc si vous n'avez pas vu le tuto numéro 2 de la coupe, vous irez le regarder tout à l'heure. Mais voilà, grosso modo, sans passer par trop de détails, je vous avais dit, regardez bien ce joyau, il symbolise une histoire. Et donc l'histoire, c'était, je vous parlais grosso modo du chevalier qui partait à la quête du Graal. Donc ici, quand on regarde le sage, on voit que le sage a le même joyau sur son chapeau d'or. Vous voyez, ça, c'est exactement le même joyau. Donc, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que ce sage, en fait, n'est nul autre que le fameux chevalier qui est parti X années en quête du Graal. En fait, c'est le chevalier, c'est le sage et le chevalier sont la seule et même personne. On le découvre simplement bien des années après, quand il a pris de l'âge, quand il a vieilli, quoi. Donc, qu'est-ce que en fait nous raconte cette carte le sage? Elle nous raconte l'histoire du chevalier qui, étant jeune, est parti à la quête du Graal. Alors par exemple, ceux qui sont en recherche d'amour, on pourrait dire, ben voilà, vous êtes parti en quête de rencontrer l'amour, et bien nombre de gens sont impatients, ils veulent trouver tout de suite. Moi je veux trouver l'amour de suite, moi je veux de l'argent, je veux trouver de l'argent de suite, moi je veux ceci de suite. Et donc cette carte, la coupe, nous disait déjà qu'il fallait faire preuve de patience, qu'une quête est plus ou moins longue. Eh bien, la carte le sage appuie la carte de la coupe. La carte du sage nous dit, elle aussi, qu'il faut faire preuve de patience, de courage et de détermination pour obtenir ce que l'on veut, pour arriver à nos objectifs. Et là, entre les deux cartes, on pourrait dire que, alors là vous les voyez, entre les deux cartes, je me décale, on pourrait dire qu'il y a la notion de temps, puisque là, le chevalier, quand il est parti en quête du Graal, était jeune, et il a réussi à trouver le Graal, puisque le joyau se retrouve sur son chapeau d'or, mais le chevalier n'est plus jeune, il a pris de l'âge et il n'est plus chevalier, il est devenu sage. Donc voyez, ça c'était l'astuce, l'indice donc du tuto numéro 2 de la coupe, nous raconter cette histoire-là. L'histoire, en fait, ces deux cartes nous disent que dans la vie, il faut être patient, il faut savoir attendre, il faut faire preuve de détermination et de courage pour arriver à ce que l'on désire. Voilà, donc j'espère que mes petites astuces vous plaisent. Si c'est le cas, soyez gentils. Marquez-le en commentaire, Thierry, on adore tes astuces, dis-nous-en encore plus sur l'oracle des sages. Voilà, ça me fera très plaisir que vous mettiez cela en commentaire. Voilà, après dans le cas contraire, bon, si mes astuces ne vous plaisent pas, vous pouvez également le mettre en commentaire. Ça ne me pose pas problème, hein, mais c'est pas pour ça que j'arrêterai d'en faire. Donc voilà, les amis, ce tuto numéro 3 sur... Ah non, je vais encore vous dire un truc. Là, on était en configuration de ces deux cartes. Là, par exemple, admettons, je vais rajouter un petit truc. Il y a Prince Kit promis, hein. Admettons que quelqu'un vient vous voir. Voilà, j'aimerais réussir à aller professionnellement. Allez, donc là, ces cartes-là vont nous dire quoi? La carte de la coupe dit que la personne a toutes les capacités pour réussir, puisque la coupe
représente la réussite et la victoire. Nous sommes bien d'accord. Donc on va dire au consultant ou à la consultante qui est venue nous voir, oui, vous allez réussir professionnellement. Maintenant, cette carte-là nous dit quoi? Et rappelez-vous, le chevalier était jeune, le chevalier a pris de l'âge, il est vieux, c'est devenu un sage, il y a la notion de temps. Voyez, donc vous pouvez dire à cette personne-là qu'il va trouver du travail, mais pas de suite, plus tard, qu'il faut qu'il fasse preuve de détermination. Pareil, si vous demande vais-je avoir une promotion, c'est la même chose. Oui, vous allez obtenir une promotion, mais il va falloir faire preuve de détermination. Et si par exemple, vous avez la clé juste là, vous pouvez lui dire aussi, rappelez-vous la clé, si vous avez regardé le tuto numéro 1, la tête est triangulaire. Donc, ça représente une pyramide. La pyramide, c'est la stabilité. Elle est stable à sa base. La pyramide s'élève vers le ciel. Donc, ça représente l'élévation. Donc, vous pouvez dire à la personne, oui, vous allez avoir la promotion que vous attendez. Maintenant, vous pouvez rajouter, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Pour arriver à quoi? Pour arriver à une stabilité, puisque la pyramide est stable, afin de vous élever hiérarchiquement au sein de votre entreprise. Vous voyez, vous pouvez dire ça, mais que ça ne se fera pas de suite. Il faut faire preuve de détermination et que tout dépend de lui. Sa réussite ne dépend que de lui et de personne d'autre, car c'est lui qui a les clés de son destin en main. Voilà, donc là, j'enlève les cartes. Hop, on en a fini pour ce tuto numéro 3 sur l'oracle des sages et sur la carte le sage. J'espère que cette vidéo de formation vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je sais que c'est pas évident en ce moment avec le coronavirus, le confinement, etc. Mais faisons comme le sage, faisons preuve de patience, de courage, de détermination et vous verrez que nous allons réussir à combattre ce virus. Nous allons peut-être certainement avoir les clés à main pour gagner la bataille contre celui-ci. Donc voilà les amis, courage, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Allez, à ciao!